sur Deni Voice, la web télé des enfants et des jeunes. Je suis Sanogo Sakina et je suis heureuse de vous retrouver pour cette édition spéciale à l'occasion de la Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques, célébrée chaque année le 9 septembre. Cette journée a été proclamée à la suite d'une décision unanime de l'Assemblée générale des Nations unies, appelant l'UNESCO et l'UNICEF à sensibiliser le public au sort de millions d'enfants vivant dans des pays touchés par un conflit. Dans notre pays, au Burkina Faso, en proie de terrorisme depuis plus de 8 ans, les enfants se retrouvent dans des situations difficiles. Parmi les déplacés, beaucoup d'enfants en font partie. Ils fuient leur localité avec leurs parents, laissant notamment derrière eux les études. Du jour au lendemain, les enfants se retrouvent déscolarisés. Une situation pénible qui ne dit pas son nom. Cette situation ne laisse pas indifférent le gouvernement et les ONG qui œuvrent pour le bien-être des enfants et mettent des moyens en place pour garantir l'accès à l'éducation des enfants. Des journalistes de Deni Voice sont avec moi ce matin pour échanger sur ce sujet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Deni Voice. Je suis contente, cher père, de vous retrouver en cette journée pour parler du sujet qui engage les enfants du Burkina Faso. Mais avant de commencer la discussion, je vous laisse la parole pour une brève présentation. Bonjour tout le monde, moi c'est Latifatou Dianda et je suis journaliste présentatrice à Deni Voice. Bonjour, moi je suis Souré Abdel Faisal, journaliste, reporter et correspondant scolaire à Deni Voice. Merci pour cette présentation. Je me tourne donc vers toi, Latifa, pour commencer. Selon toi, que veut dire le droit des enfants? Et selon moi, le droit des enfants, ce sont les droits fondamentaux reconnus par la communauté internationale qui garantissent la santé physique, morale, la sécurité, la dignité et promouvoir l'éducation des enfants, des personnes mineures, c'est-à-dire des personnes de moins de 18 ans. D'accord, merci Latifa pour cette définition. Et toi, Soré, qu'as-tu à dire sur cette question? Je pense que le droit des enfants, c'est tout ce que l'État met en œuvre pour l'épanouissement et le développement des enfants. D'accord, merci. Je reste toujours avec toi, Soré. En tant que reporter de Deni Voice, comment perçois-tu la situation des enfants déplacés sur le terrain? La situation sur le terrain est déplorable parce que nous constatons que ces enfants-là sont déscolarisés, ces enfants sont traumatisés et nous constatons également que les enfants mendient. D'autres travaillent dans les sites d'orpaillage afin de subvenir aux besoins de la famille. Ok. Selon toi, les enfants sont-ils suffisamment pris en charge et protégés par les acteurs? Oui, je pense que ces enfants sont protégés par les acteurs, mais il y a notamment des limites. Parce que voir les enfants mendier, je pense que l'État doit revoir ça. Ces enfants qui sont déscolarisés, on doit revoir l'éducation des enfants. Ces enfants qui travaillent dans les mines et dans les sites d'orpaillage, je pense aussi que ça aussi, l'État doit revoir ça. Parce que parmi les droits des enfants, les mineurs ne sont pas autorisés à travailler. D'accord. Maintenant, je suis à toi, Latifa. Que penses-tu de l'accès à l'éducation en cette période de crise sécuritaire? Et on peut dire que l'accès à l'éducation des enfants en cette période de crise sécuritaire est vraiment difficile parce qu'il faut noter que le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui sont en train de lutter actuellement contre ces attaques terroristes. Et au Burkina Faso, il faut noter qu'il y a plus de 5318 écoles fermées, au Mali 1545, au Niger 938. Donc si toutes ces écoles sont fermées, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont déscolarisés. Et si on va prendre le total de tous ces trois pays-là, il faut noter plus de 1 million d'enfants. Et ça fait vraiment mal de comprendre que plus de 1 million d'enfants ne sont pas scolarisés et plus de 57 millions en Afrique d'enfants ne sont pas scolarisés. Donc, on peut dire que l'accès à l'éducation des enfants à cette période de crise sécuritaire est vraiment très très difficile.
et on espère que cela va changer. Merci Latifa. Effectivement, en cette période de crise sécuritaire, l'accès à l'éducation n'est pas du tout évident, comme vous l'aviez dit. Vous êtes des enfants, vous êtes les mieux placés pour nous faire part de ce que pensent les enfants. Alors dites-nous, vos camarades et amis sont-ils inquiets, anxieux ou sont-ils plus détendus? Que pensent-ils de cette situation? Je peux dire que mes camarades de classe, ils se sentent souvent coupables. Ils sont assis en classe, ils se disent oui, il y a mes camarades qui sont dehors actuellement en train de mendier juste pour prendre un seul repas par jour. Ils se disent que s'ils pouvaient faire quelque chose pour changer cela, ils allaient faire tout leur possible pour changer. Donc ils sont vraiment inquiets, anxieux. Ils espèrent vraiment qu'un jour tout ce vacarme-là va cesser et que tous les enfants du monde pourront, principalement du Burkina Faso et du Mali et du Niger, iront à l'école. Et il y aura la paix dans tout le monde entier. D'accord. Maintenant, connaissez-vous ou avez-vous des camarades déplacés? Si oui, pouvez-vous nous dire comment ils se sentent et comment vous entretenez vos relations? Je reviens à toi, Soré. Moi, j'ai une camarade qui est déplacée interne. On a fait la classe de terminale ensemble cette année. Disons qu'elle était renfermée. Elle était traumatisée. Elle n'arrivait pas à bosser. Elle n'avait vraiment pas l'esprit à bosser. Et malheureusement, elle n'a pas eu son examen. D'accord. Latifa, toi particulièrement, connais-tu des enfants déplacés? Si oui, peux-tu me dire comment ils se sentent ou comment vous entretenez vos relations? Non, malheureusement, je ne connais pas d'enfants déplacés internes, mais j'aimerais en connaître. Si je connaissais un, j'allais faire tout mon possible pour qu'il se sente à l'aise, malgré qu'il ait quitté son environnement d'origine. D'accord. Et particulièrement les enfants que tu vois à la télé, les enfants déplacés sur qui on fait les reportages souvent dans les centres, voilà, comment tu perçois cette situation vis-à-vis d'eux et comment tu te sens, voilà. Et je me sens vraiment mal parce que cette crise-là, c'est vrai qu'elle touche principalement ces enfants-là, mais nous aussi on se sent mal parce qu'on aimerait faire quelque chose pour qu'ils se sentent à l'aise là où ils sont, pour qu'ils ne soient pas traumatisés à vie par ce qu'ils ont vécu dans leur localité. Et si je me dis qu'ils se sentent aussi également mal parce qu'ils ne vont plus aller à l'école, ils ne vont plus voir leurs camarades, ils ne vont plus sentir l'adrénaline qu'on ressent quand on passe un examen. Donc je me dis qu'ils se sentent vraiment mal et ils aimeraient vraiment retourner à l'école, retourner dans leur localité et recommencer à s'amuser sans craindre que quelqu'un vienne les chasser avec des armes. Et je pense qu'ils se sentent vraiment très très mal. D'accord, merci Latifa. Et est-ce que la crise sécuritaire, elle a des impacts sur vous? Oui, je peux dire oui, parce que globalement, elle a des impacts sur nous et parce qu'on se sent mal pour ces enfants, mais également dans ma ville natale qui est Yako, et il y a eu quelques attaques ils n'ont pas vraiment touché la ville comme dans certaines localités comme Dori. Mais il y a eu ces attaques-là, il y a eu des enfants qui ont été blessés, des personnes qui se sont retrouvées au chômage car ils ont dû migrer vers Ouagadougou. Et donc, je pense que ça a un grand impact sur nous. On se sent vraiment très très mal. Donc, Soré, toi personnellement, la crise sécuritaire a-t-elle un impact sur toi? Je peux dire oui, du moment où les autres enfants sont impactés par cette crise. Je peux dire aussi que cette crise m'a impacté parce que je vois tous ces enfants qui ne partent plus à l'école, qui mendient et qui n'ont pas de quoi manger. Je pense que... Donc tu compatis à leur douleur et voilà. Vous, en tant que journaliste de Deni Voice, vous qui êtes le porte-parole des enfants et des jeunes à travers le monde, que pouvez-vous dire sur cette situation ou qu'avez-vous fait pour venir en aide à ces enfants? Dans le cadre de la campagne Ma Voix compte Bébé Kantou Andal, initiée par l'Action CIDEP, Deni Voice, en tant que média des enfants et des jeunes, a recueilli des messages et des témoignages des enfants touchés par la crise pour montrer au monde entier et à la population burkinabé que
cette crise touche vraiment les enfants. D'accord. Je crois qu'il y a eu une rencontre aussi avec le chef de l'État, si je ne me trompe pas. Latifa, peux-tu nous faire un bref récap de ce qui s'est passé lors de cette convention avec le chef de l'État? Et donc, je peux dire que cette rencontre s'est faite l'an dernier, et principalement le 20 novembre, qui était la journée internationale de l'enfance. Et en cette occasion, nous avons fait part de nos inquiétudes au chef de l'État. Nous lui avons dit tout ce que nous avons sous le cœur et nous avons également recueilli l'avis des enfants pour dire au chef de l'État que vraiment il faut qu'il fasse quelque chose parce que ces enfants-là, vraiment, ils sont pressés de retourner chez eux ou bien d'avoir accès encore à l'éducation. Et le chef de l'État également nous a assuré qu'ils font tout leur possible pour que tous les enfants aient accès à l'éducation et qu'ils s'épanouissent en plein temps et en poursuivant également les études. D'accord. Le saviez-vous? Le rapport annuel du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés pour l'année 2023 se présente comme suit. En 2023, 32 990 violations ont été vérifiées à l'encontre de 22 557 enfants. Le nombre d'enfants tués en 2023 équivaut à près de 15 enfants tués chaque jour. Environ 50% des violations ont été commises par des groupes armés, y compris ceux désignés comme terroristes par les Nations Unies, tandis que le reste a été commis par des forces gouvernementales qui restent non identifiées, comme les mines terrestres et les engins explosifs improvisés. Malgré la multiplication et l'escalade des crises, plus de 10 600 enfants, anciennement associés à des forces ou de groupes armés, ont bénéficié d'une protection ou d'un soutien à la réintégration au cours de l'année 2023. Maintenant, ma question pour vous est, avez-vous espoir qu'un jour ces enfants-là puissent retourner dans leur localité? Avez-vous espoir qu'un jour le terrorisme s'achève pour de bon au Burkina Faso? Eh bien oui, et nous avons espoir que un jour tous ces enfants retournent dans leur localité et qu'on dise oui, le Burkina Faso est en paix, oui, tous les enfants au Burkina Faso sont à l'école et oui, tous les enfants du Burkina Faso sont épanouis et on espère vraiment que le terrorisme s'achèvera et pour de bon et que nous serons enfin en paix. Nous pourrons et les enfants pourront rester dans leur localité sans avoir peur que quelqu'un vienne les chasser. Donc oui, je pense, j'ai espoir qu'un jour le terrorisme s'achèvera et que tous ces enfants iront à l'école. D'accord. Sorry, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, j'ai également espoir qu'un jour, ces enfants pourront retourner à l'école et que le Burkina retrouvera la paix. Parce qu'avec tous les moyens mis en place par le président, nous constatons qu'ils sont en train de reconquérir le territoire et que bientôt les enfants iront à l'école. Pour enchérir, avez-vous un message plutôt aux enfants et à ceux qui luttent pour que ces enfants-là retournent dans leur localité? Un message à adresser à ceux qui luttent pour que ces enfants retournent dans leur localité. Eh bien, sachez que nous vous soutenons et nous espérons que le Burkina Faso retrouvera la paix et que tout le monde sera content. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et surtout, nous vous soutenons. D'accord, Soré, toi particulièrement, tu as un message à adresser à ces enfants-là et à ceux qui luttent pour que ces enfants retournent dans leur localité. Oui, et à nos vaillants soldats et à nos braves FDS, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous vous portons dans nos prières, nous vous soutenons et nous avons confiance en vous. Un jour, le Burkina Faso retrouvera sa paix. Merci pour vos différents messages, merci pour vos différentes réponses. Nous espérons que cette crise s'achève bientôt et que ces enfants retournent dans leur localité.
Avec toutes ces informations, voyez-vous à quel point le monde est cruel pour les enfants? Voyez-vous à quel point les enfants souffrent? Ces enfants qui sont censés devenir les dirigeants de demain voient leurs droits bafoués. Ces enfants ont besoin de vous, chers parents, chers gouvernements et chers dirigeants de ce monde. Vous devez préparer la future génération et cela commence maintenant. Nous comptons sur vous pour que les enfants soient davantage protégés. Nelson Mandela disait « L'école est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ». Cette assertion est une parfaite illustration de l'importance de l'éducation, de l'importance à partir de l'école pour nourrir des idées novatrices de changement pour notre société, protégeant les enfants. Cette émission tire à sa fin. Merci à tous d'avoir répondu présent. Je rappelle que nous étions en compagnie de Dianda Latifatou et de Soré Faisal. Merci chers téléspectateurs et téléspectatrices de nous être fidèles. D'ici là, portez-vous bien sur Deni Voice, la web télé des enfants et des jeunes. À bientôt!